Hamidou Camara qui a balayé toutes les questions. Je ne vois pas beaucoup la nécessité de m'appesantir sur plusieurs points qui sont légitimement soulignés par les honorables conseillers. D'autant plus que j'ai observé la générosité du bureau du CNT, des rafraîchissants et des sandwichs ont été partagés, mais je crois que le gouvernement et le CNRD n'en a pas eu. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'énergie, donc on va être à la hauteur de cette énergie et de cette générosité. Monsieur le Président, je prends vos félicitations pour les régies comme un acte d'encouragement, mais je suis d'accord qu'il y a de la marge et qu'un budget de 4,5 milliards n'est pas digne de la Guinée. On doit faire mieux. Deuxième constat, et un constat très amer, c'est que nous avons créé des procédures administratives et on s'est enfermé dedans. Et on ne sait même plus où commencer. Ce qui fait que beaucoup de nos projets sont là, dormants, et ça ne bouge pas alors qu'il y a des crédits. On s'est enfermé dans nos propres procédures. Peut-être qu'au début que ces procédures avaient été mises en place pour sécuriser les ressources, mais on est passé à un autre extrême. Peut-être qu'il est temps, en matière de transition, que votre auguste Assemblée donne plein pouvoir à Monsieur le Premier ministre pour que certaines actions se fassent rapidement et fassent fi à certaines de nos procédures, dans la transparence, bien sûr. Troisième point, c'est le point de l'énergie qui a été évoqué. Je suis d'accord avec vous et Monsieur le Président a éloquemment signifié combien la lumière peut apporter comme source de réconciliation. Quatrième point, la loi des règlements. Je prends l'engagement de façon solennelle ici que je me ferai un devoir d'être le premier ministre du budget à déposer cette loi. Et cela sera fait avant qu'on vous soumette la loi de finances 2025. Inch'Allah, en tant que bon courage. En ce qui concerne les questions, comme je le disais à propos, au début de mes propos, pour le financement du déficit, ça a été explicité. Pour votre préoccupation en ce qui concerne les ordres de virement dûment établis et qui ont subi tout le processus de due diligence, qu'on se retrouve à la Banque centrale et que ça ne soit pas payé, c'est une préoccupation majeure, mais au nom de l'indépendance de la Banque centrale, je me garderai de faire tout commentaire et il est loisible aux conseillers nationaux, honorables conseillers, d'inviter le gouverneur de la Banque centrale à une session d'explication ou d'échange de points de vue. Mais nous respectons, le gouvernement du Premier ministre Baouri respecte vraiment l'indépendance de la Banque centrale. Et ceci est très important dans le cadre d'une économie qui bat sa propre monnaie. En ce qui concerne les transferts aux collectivités décentralisées et les préoccupations d'amélioration des conditions de vie, permettez-moi de revenir sur ces deux points plus tard. Pour le budget sur la santé, 15%, après le pacte de Maputo aussi dit 10% pour l'agriculture, le pacte de convergence de la CEDEAO, 35% pour le salaire. Vous voyez, quand vous repartissez ce que nous gagnons sur tous nos engagements, vous n'arrivez à rien du tout. Et cette
nos recettes, on doit les élargir avant de pouvoir dépenser. Sinon, on sera là pour les mêmes revendications les années à venir. Ce gouvernement est un gouvernement d'humains et nous savons qu'en humain, nous allons passer de l'autre côté. Comme on le dit souvent, quand vous allez à la morgue, vous serez comme nous. Et on est très sensible à cet appel. On était comme vous avant et vous serez comme nous. Ceci m'a profondément marqué que toute personne qui a perdu un être cher, quand vous voyez les conditions dans lesquelles cet être, la dépouille de cet être est traitée dans ses derniers moments sur cette terre, vous oubliez même votre deuil et c'est la colère et la frustration qui vous animent. Donc, le gouvernement du Premier ministre Baouri prend l'engagement d'affecter les moyens à la réhabilitation de ces morts et même des autres morts aussi dans le pays, le plus vite possible. Pour ce qui est des bourses des étudiants, il y a un des honorables, je ne me rappelle plus de son nom, qui a dit « Je verrai bien que vous disiez que vous n'allez pas payer les fonctionnaires pendant 11 mois parce que vous êtes en train de faire la biométrie. » Il n'y a pas de réponse plus éloquente. C'est que ce traitement n'a pas bénéficié de toute la compassion qu'il faut pour nos étudiants à l'étranger. Tous ceux qui ont été étudiants à l'étranger, vous pouvez savoir combien de fois ces ressources additionnelles sont importantes. Pour les ambassades, il y a tellement de choses à dire, ayant fréquenté ces ambassades comme vous aussi. Mais je peux vous dire que la volonté ne manque pas. À titre d'exemple, pour illustrer cette volonté politique, le Premier ministre Baouri a amputé sur ses propres, pour la rénovation de la primature, l'équivalent de 2 millions de dollars pour l'acquisition d'un terrain à Addis Abeba pour ne pas que ce terrain nous échappe. Et je crois qu'on ne peut pas avoir meilleur acte pour montrer qu'on est attaché au prestige et à l'image du pays à l'extérieur. Cet effort va continuer. Maintenant, pour ce qui est des rapatriés, nous en sommes conscients. Dans le cadre de Simandou, du projet Simandou, il est prévu que les jeunes qui vont bénéficier des premiers emplois, bien sûr après une formation, ça doit être ce réservoir de rapatriés pour leur donner de l'espoir qu'on ne leur a pas fait venir pour rien. Et c'est un projet qui est piloté directement à partir de la présence et par le comité stratégique de suivi de Simandou. En ce qui concerne les préoccupations d'amélioration des conditions de vie, cela fait 2 semaines aujourd'hui que le Premier ministre a réuni autour de lui, avant même de savoir qu'on allait venir aujourd'hui ici, pour répondre à vos préoccupations ou à vos questionnements, pour tout faire pour qu'on augmente les conditions de vie de la population de façon nette et tangible, pas par des réunions ou par d'autres mesures qui ne viendront pas directement impacter la vie des citoyens. Et, Monsieur le Président, permettez-moi de citer certaines de ces recommandations que le Premier ministre Amadou Riba nous a demandé de mettre en mode fast-track et de tout faire pour les délivrer dans les meilleurs délais. Il s'agit, d'augmenter la subvention en faveur du secteur de l'énergie. Et bientôt, la crise d'énergie sera derrière nous et on y a consacré beaucoup de ressources. Mais comme je le disais l'autre fois ici, une fois que le gouvernement a amélioré la fourniture de l'électricité, la contrepartie est que désormais, il faut payer sa facture. Il faut payer sa facture.
Lors du dernier conseil intergouvernemental à la primature, j'ai entendu beaucoup de mes collègues dire qu'on a installé la facture prépayée chez moi, il y a eu coupure et on a travaillé dans l'obscurité. Bien sûr, ce type de mesures sont très difficiles au début, mais les gens vont s'adapter. Et on prendra les mesures qu'il faut pour que vous ne veniez pas trouver vos ministères dans l'obscurité. Donc, ces jours-ci, si vous venez dans un ministère et que vous trouvez que le ministère est dans l'obscurité, c'est la faute au Premier ministre Bahouri qui a exigé qu'on mette des compteurs prépayés, à commencer par la primature elle-même. Et je suis heureux d'annoncer que mon ministère aussi a emboîté le pas. Le ministère de la Pêche aussi, je sais, parce que c'est ce ministère qui se plaint d'être dans l'obscurité. Donc, une fois que les ministères ont fait cela, il faut que les citoyens méritent le nom de citoyens et qu'ils payent, comme ils payent leurs factures de Orange ou de Cellcom avant de consommer. Je continue sur la première de ces mesures. Je vais sur la deuxième. Maintenir la subvention sur l'importation des denrées de première nécessité. Si vous voyez qu'il y a moins de recettes de fois, c'est que les taxes à l'importation, l'État en a cédé beaucoup pour que les denrées de première nécessité soient accessibles. Donc, ces efforts vont continuer dans la loi des finances rectificatives. De même, soutenir les ménages touchés par l'incendie des dépôts de carburant de Kalom. Nous avons reçu des ressources du FMI et de la Banque mondiale. Ces ressources vont être déployées le plus vite possible dès que vous adopterez cette loi des finances rectificatives. Je passe sur certains de ces points, mais l'un des points les plus emblématiques de ces mesures fast-track, c'est la rétrocession de 128 milliards de francs guinéens au FNND et au FODECOM. Et dès le vendredi, nous avons eu une réunion avec MATD et dans les plus brefs délais, cette mesure sera déployée. Mais je dois vous dire aussi que quand nous prenons des décisions, nous devons faire attention à leurs conséquences. Certaines décisions ont été prises peut-être sous la mauvaise conduite de 2 ou 3 gestionnaires. On a gelé les comptes de plusieurs collectivités décentralisées. Et de gel de ces comptes, on a pris une autre décision, on ne rétrocède rien du tout maintenant. Et cette décision, même les gens ont oublié pourquoi ils avaient pris cette décision il y a 2 ans. Mais entre-temps, les collectivités sont là, ils ne reçoivent plus rien, alors que les ressources sont collectées en leur nom. Le gouvernement du Premier ministre Bahouri est décidé à mettre fin à cela, et le plus vite possible. Donc, votre appel est entendu. Le dernier point où vous en faites un préalable en matière de plaidoyer pour tout ce que vous allez examiner ici maintenant. Et cette mesure sera exécutée dans les plus brefs délais. Je vous en donne ma parole. On continuera la poursuite de la césarienne et de certains médicaments génériques, leur gratuité, et aussi 50 bus seront acquis très bientôt, et l'honorable Hamidou Camara l'a bien annoncé, et ceci est une réalité. D'autres nouvelles vont venir, telles que alléger les frais de scolarité en cette entrée scolaire qui s'annonce. Nous allons le faire, et de façon très pragmatique. Des concertations sont déjà en cours dans ce sens. Il en est de même de constituer des stocks de sécurité pour les denrées de première nécessité. Ceci n'est pas un tabou. Je sais que le ravitaillement est un mauvais souvenir pour beaucoup de personnes, mais si des institutions de Bretton Woods comme le FMI ou la Banque mondiale préconisent des stocks de sécurité maintenant et de ravitailler les plus pauvres,
elles estiment ces institutions que c'est la façon la plus facile et directe d'aider les plus vulnérables que de subventionner ou de réduire peut-être le prix du carburant. Parce que quand vous réduisez le prix du carburant, c'est les honorables qui ont des 4x4 qui vont en bénéficier le plus. Ça, c'est une provocation. Merci. Merci beaucoup. Et aussi, ça se réduire les délais de règlement des créances des fournisseurs de l'État. Beaucoup de personnes, beaucoup d'honorables ont insisté sur cela. Nous sommes conscients que si vous ne payez pas la dette intérieure, vous asphyxiez, c'est M. le Président qui l'a dit, en faisant le parallèle médical, beaucoup de personnes vont se retrouver dans la souffrance. Et derrière chaque entreprise, il y a un minimum 10 familles qui vivent. Et nous en sommes conscients. Il en est de même du renforcement des activités du train Conakry Express. Actuellement, ce train fait 2 allers-retours, un aller et un retour. Nous allons nous employer à ce que ces 2 voyages soient bien assurés et entamer des négociations avec les propriétaires des rails, parce que ce ne sont pas des propriétés de la Guinée, malgré qu'ils sont en Guinée. Ça fait partie des bizarreries des contrats signés par le passé. Cela vous dit quelque chose? Mais nous allons négocier avec les propriétaires de ces rails pour augmenter la fréquence de ces voyages, pour que les plus défavorisés voyagent et empruntent ces trains. Parmi les mesures que nous envisageons de mettre en œuvre le plus rapidement possible, c'est aussi l'acquisition des meilleurs délais des équipements de sapeurs-pompiers. Nous tous, nous avons été choqués ici par la série et le nombre d'incendies et que c'est aux équipements des secteurs privés auxquels nous faisons recours. Ceci n'est pas digne d'un État. Quelqu'un a parlé ici de souveraineté, ça fait partie, honorable, je vous vois, et je vous ai compris. Ceci fait partie des éléments de dignité que nous devons assumer et nous allons le faire le plus vite possible. Pour ce qui est des autres aspects de la souveraineté en matière de compagnie aérienne et de compagnie de téléphonie, je m'aligne strictement à ce qu'a dit l'honorable Hamidou Camara. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, honorable conseiller du CNT, je voudrais m'arrêter là et vous remercier et vous dire une fois encore que je fais totalement mienne de toutes vos recommandations, tant sur le volet recettes de ce budget que sur le volet dépenses. Je vous remercie.